ne respecte pas les bornes de Dieu, ta vie chrétienne va commencer à puer parce que tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Tu ne mets pas de l'ordre dans ta famille. Tu ne mets pas de l'ordre dans tes relations. Tu ne mets pas de l'ordre dans l'église. Il est important que nous puissions donner de l'ordre, mettre de l'ordre dans notre vie. Par le respect des bornes. Je vais donner quelques exemples. Si je suis chrétien et que le samedi je suis sorti, il faut que je sache mettre la limite. À quelle heure je dois rentrer chez moi à la maison, parce que dimanche il y a prière. On est d'accord avec ça? Il faut que je sache mettre des bornes. Je ne dépasse pas minuit parce qu'il faut que j'aille dormir, être en forme pour être à l'église le dimanche. Mais si tu déplaces cette borne, tu fêtes, tu t'amuses, tu bois jusqu'à 4 h du matin. La conséquence, Satan gagne et Dieu perd. Un jour, ta maison va puer. Si tu es chrétien, il faut que tu saches mettre des bornes sur le temps que tu as à l'internet. Si tu es chrétien, il faut que tu mettes des bornes, même sur ta façon de manger. Parce qu'il y a des jours où tu dois jeûner. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, il y a des bornes que tu dois mettre dans ta maison. De l'ordre dans ta maison. De l'ordre dans ta vie. Il faut que tu décides avant le mariage, pas de relations sexuelles. Et pendant le mariage, je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Je peux aller deep? Non, je peux m'arrêter. Alléluia. Il faut savoir mettre des bornes. Parce que les bornes apportent des limites, apportent de l'ordre dans notre vie. Sans ordre, il y a du désordre. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas qu'on prie. Il faut seulement mettre de l'ordre. Si dans ta maison, il y a du désordre, par exemple, chez moi à la maison, 10h30, tous les enfants doivent être à la maison. Même j'ai 3 enfants qui sont maintenant à l'université. Souvent, ils se révoltent contre cette borne. Est-ce que papa, 11h, c'est 10h30. La Bible dit, tu ne déplaceras pas la borne de ton voisin. Papa a dit 10h30. 10h30, tu es à la maison. Alléluia. De l'ordre. De l'ordre. Il ne faut pas que dans nos maisons, les enfants deviennent des rois et nous, les parents, nous devenons comme de simples sujets que les enfants manipulent. Ils viennent dans nos maisons, ils sortent, ils entrent comme ils le veulent, sans ordre. J'ai mis ma vie et dit, papa, j'ai quand même 20 ans maintenant. Hein? 22. Est-ce qu'on ne peut pas déplacer la borne? Quand tu es à l'université, tu as tes propres règles là-bas. Et quand tu reviens à la maison, 10h30, tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin. Alléluia. Hier, il y a Mike qui est sorti avec ses amis. Et puis, il me texte, papa, permets que je vienne à 11h. Parce qu'on a un film avec les amis, c'est tellement bon. Est-ce que je peux venir à 11h? Je me suis dit, bon, comme il a demandé. C'est une fois. On peut le permettre. Et puis il n'est pas allé dans un endroit mauvais. Mais il faut que tu demandes la permission. Il ne faut pas que tu te décides de venir à 11h.
Un jour, Jenny m'avait décidé de venir à 11h. Elle a dormi sur le parking lot, dans sa voiture. Nous n'avons pas ouvert la porte. Sa maman était là, pardonne, pardonne. J'ai dit non, si je pardonne aujourd'hui, elle le fera encore demain. Elle a dormi dans la voiture. Et en tant que papa, j'allais de temps en temps voir. Elle est dans la voiture. Dors bien ma fille. Et puis j'ai rentré. C'était pénible. Parce qu'au lieu de dormir, je devais la surveiller. Mais au moins, la borne devait être respectée. Bien-aimé, si tu es chrétien, Dieu met la borne. Et si tu déplaces la borne, Dieu va te corriger. Mais puisqu'il est ton Père, puisqu'il est amour, il viendra de temps en temps te rendre visite. Il est où là? Dans les clubs. Cet enfant n'entend pas. Les anges, protégez-le. Alors toi tu es dans les cuites là. Mais Dieu te protège quand même. Mais tu subis les conséquences. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer par ceci. Pour bien comprendre la sagesse qu'il y a derrière les bornes, il est important que tu connaisses tes limites. Je vais expliquer. Il y a des gens, rien que toucher une femme comme ça, les met dans les états. Si tu te connais, ne touche pas les femmes. Il y en a, toucher c'est pas un problème. Même toucher comme ça c'est pas un problème. Mais regarder peut être un problème. J'étais à Londres. Dans une église, j'ai donné ce message. Et il y a un frère qui à la fin est venu me dire, du pasteur, moi c'est quand les gens viennent donner les offrandes. Je regarde les sœurs. Ils viennent donner les offrandes. Ils viennent donner les offrandes. Je dis, mon frère, la Bible dit, si ton œil t'amène dans le péché, coupe-le. C'est ça la frontière. Alléluia. Si tu es là aussi et que tu regardes les sœurs qui viennent donner les offrandes ici, arrête de faire cela. Alléluia. Mets une frontière dans ta vie. Mets une frontière. Job a dit ceci. J'ai pris un pacte avec mes yeux. Vous avez déjà vu cela? Je ne peux pas regarder une vierge deux fois. Je ne peux pas regarder une femme deux fois. Le premier regard est un regard innocent. Mais le deuxième regard, c'est toujours avec intention. Si tu veux connaître comment se passe le deuxième regard, ok. Une fille est en train de venir et toi tu es aussi en train d'aller. Maintenant tu la regardes. Ouh, elle est jolie. Quelle créature de Dieu. Maintenant vous passez. Si tu retournes, c'est que tu as débordé. Ça c'est un second regard. C'est toujours avec des intentions. Tu ne déplaceras pas. Connais tes limites. C'est à quelle limite, à quel niveau que tu ne sais pas t'arrêter. Par exemple, même sur le domaine de la bière. La bière n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas un péché. Nous ne disons pas aux gens ne prenez pas la bière. Mais connais tes limites. Moi, par exemple, quand je buvais, une seule bouteille, je commence à chanter. Une seule bouteille. Je connaissais mes limites. Je savais que si je déborde avec une deuxième bouteille, je vais voir les hommes deux à deux. La troisième bouteille, tout deviendra flou devant moi. Je connais mes limites. Toi aussi connais tes limites. Si tu as à prendre ta bière quelque part, nous ne
Demandons pas aux gens d'aller boire. Mais si tu ne sais pas, tu as abandonné cela. Bois, mais connais tes limites. Alléluia. Connais tes limites. Il ne faut pas que tu boives jusqu'à ce que tu commences à raconter des histoires. Parce que les gens vont t'identifier avec Restoration Church. Ah, ce frère-là, cette sœur-là, il prie à Restoration Church. Mais regarde ce qu'il fait. Il y a une fois, un frère m'avait dit ceci. Il habite Columbus. Il habite chez vous là-bas. Il a dit, pasteur, à un certain moment, on avait pitié de toi. Parce que à Columbus, on savait que si tu veux avoir une fille facile, va à Restoration Church. Ce sont des filles qui étaient membres de l'église et qui ne savaient pas respecter les bornes, qui permettaient que n'importe qui puisse trespasser dans leur vie. Et l'église Restoration Church était connue par le nombre de filles légères. Changeons cela. Amen. Changeons cela. Alléluia. Changeons cela. Que les jeunes disent Amen. Les jeunes disent Amen avec force. Changeons cela. Qu'on reconnaisse les frères et les sœurs de Restoration Church par leur caractère. Ils sont des femmes, des filles, ou des garçons, ou des hommes qui ont un caractère. Ils ne déplacent pas les bords. Et ils ne permettent pas que n'importe qui déplace les bords. C'est de cette façon-là que nous serons de vrais chrétiens et que nous aurons un impact à Cincinnati et dans le monde. Nous allons terminer avec 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. J'ai terminé. La sagesse derrière les frontières, derrière les bords. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Quelqu'un a trouvé? Did someone find the verse? Ah. Alléluia. Quelqu'un en anglais rapidement? Someone in English, please. Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'as pas pris le Christophe vitamine? Vas-y. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Alléluia. Ne sois pas esclave de quoi que ce soit. Not be a slave of anything. Tout m'est permis, All things are allowed, mais tout n'est pas utile. but not everything is beneficial. Tout n'est pas utile. All is not useful. Alléluia. Amen. Il y a un verset dans la Bible que les enfants de Dieu disent souvent. There's a verse in the Bible that the children of God will say, Je puis tout par celui qui me fortifie. I can do all things by the one who strengthens me. Ce verset doit être compris dans le sens de ma destinée, The verse must be understood in the vision of your dans le destiny, sens de la volonté de in Dieu. the way of the will of God. Tout ce qui est volonté de Dieu, All that is a will of God, je peux le faire. I can do it. Par exemple, For example, moi je ne peux pas mettre au monde. me, I cannot give birth. Est-ce que je peux mettre au monde? Can I give birth? Est-ce que je peux devenir enceinte? Can I become pregnant? Non. No. Donc je ne peux pas tout. So I cannot do all Il y a things. des choses que je ne peux pas faire. There are things I cannot do. Alors il y a des choses So there are qui nous things sont permises. that were allowed, Par exemple, boire. for example, drink, Mais ce n'est pas utile. but it's not useful. Par exemple, aller dans un club. For example, go to a nightclub. Ce n'est pas interdit, It's not forbidden, mais ce n'est pas utile. but it's not beneficial. Il y a des choses There are things qui ne sont pas that interdites, are not forbidden,
mais qui ne sont pas importants. but are not excusable. Surtout quand je sais que je suis un chrétien. Especially when I know I'm a Il faut que Christian. je sache mettre I need to know how to des place frontières, the borders, des limites the limits à ces choses. to those things. Alléluia. Praise God. Inclinons-nous dans la prière. Let us bow in prayer.